Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais tutoyer, c'est pas un tirage signe par signe, c'est un tirage pour Saturne qui rétrograde. Donc Saturne qui rétrograde du 13 juillet au 28 novembre. Donc ça va être une longue période, un peu de prospérité, de tranquillité, puisque Saturne était placé en bélier, est toujours placé en bélier, et ce qui fait que c'est un peu un antagoniste. Saturne c'est la rigidité, le temps, et bélier c'est la rapidité et la vitesse. Donc d'une certaine manière, on est bien. On est bien puisque Saturne va laisser dans un plan collectif du 13 au 28 novembre va un peu abaisser tout ce qui est rigidité, autorité, donc voilà, ça va nous laisser un espace un peu plus tranquille. Pour savoir si ce tirage te correspond, je vais tirer ici deux jeux. Donc les messages doivent te parler. Si les messages t'évoquent quelque chose, c'est que les différents tirages que tu vas avoir sont faits pour toi. On aura l'oracle de Brocéliande, on aura un tarot, un oracle des lumières, un tarot oui, complété avec un oracle également, des oracles, et puis aussi un tirage purement sentimental. Alors je commence avec les premiers messages. Donc si le message te parle, c'est que vraiment ce tirage est fait pour toi. Alors ici, according to your faith, be to you. Accepte cette foi en toi. Sois en accord avec toi-même, avec cette foi. Cette foi, cette tranquillité. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Tout est question de lumière, tout est question de foi. Cette foi, vous l'avez en vous, cette lumière, vous l'avez en vous. Vous êtes une lampe. Une lampe pour les autres, une lampe, votre lumière guide également les autres. Donc si vous vous sentez concerné par ce tirage, c'est que tout ceci est fait tout simplement pour vous. Donc, enfin je vais tutoyer du coup. Voilà. Je vous vois quand il y a plusieurs tirages. Voilà, j'essaye de me faire un petit peu des petites lois, quoi. Ok. Donc, si tu te sens concerné, on va bien sûr passer à la suite. Donc je vais utiliser cet oracle. Voilà. Donc c'est un oracle pour savoir un petit peu comment améliorer ta situation actuelle. Donc je vais tirer 5 cartes. Donc une première carte ici qui va parler de ta situation actuelle. Ça c'est les autres face à toi ici. La troisième carte, donc c'est la première fois que je fais ce jeu. La troisième carte qui va passer des obstacles, qui va parler pardon des obstacles ici à dépasser. La quatrième carte qui va parler de la personne en face de vous, la personne qui doit améliorer quelque chose. Et la cinquième, elle parle de l'évolution, de la clé. Donc souvent ça va parler, ça peut parler sentimental, ça peut parler d'un lien avec quelqu'un. On va voir, forcément c'est quelque chose qui évoque en vous une certaine autorité un petit peu désobligeante. D'accord? Donc on va quand même regarder un petit peu ici le dos du paquet. On a la houe, la houe, n'importe quoi. Le hou qui a un symbole, alors c'est vrai qu'on pense à Noël et c'est pas du tout la saison, puisque c'est un tirage qui débute le 13 juillet, mais c'est quand même quelque chose qui reste important. Pourquoi? Alors derrière on a quoi? On a l'escalibur, le filtre, donc il y a quand même une forme d'intelligence dans la façon de voir les choses. Ouais. Pour moi ici, c'est le filtre. Ouais. On est sur, comment dirais-je, je suis en train de réfléchir. Pour moi, on est sur le porte-bonheur, la chance. Ouais. J'ai envie de le voir comme ça. En plus, il y a l'épée. C'est comme un peu l'épée dans le tarot. Donc là, pour moi, on est dans le bonheur, on est dans la chance, on est dans quelque chose de très agréable. Donc, on continue vraiment dans cette dose de chance. Donc, on va analyser, donc toi, ta situation actuelle ici avec cet oracle.
Alors, on a donc l'étoile. Donc l'étoile, alors attendez parce que je me suis trompée. Alors attendez, j'ai fait 1, 2, 3, donc ça c'est l'autre, 4. Et j'ai oublié la 5e carte. Donc je vais la tirer dans le tas. Qui parle de l'évolution. Alors la 5e carte c'est l'évolution. Mais j'ai oublié cette. Alors elle est au milieu. Donc 1, 2, 3. Non. 3, 4 et 5. Voilà, c'est ça. Parfait, parfait. Sorry. Donc, je commence. Donc ça c'est toi, c'est ton évolution actuelle. Alors on parlait de protection, on a l'étoile. Donc clairement on est pile poil dans le bon timing, dans le bon délire. Donc là on a quelque chose qui est très très agréable. Cette carte, elle représente également dans le tarot par exemple l'étoile. Donc oui effectivement on va parler de protection, de grande protection. Quoi qu'il en soit, tu es dans une période protégée, lumineuse. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que les autres pourraient, par exemple, penser vis-à-vis de toi. Alors, les autres ou l'autre, on ne sait pas. On a le Val sans retour. Bon, il y a un côté où, si on vous embête, vous ne revenez plus en arrière. Il y a ce côté rancunier. Alors, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour expliquer votre façon de fonctionner. Au contraire. Peut-être que face à vous, vous avez été trahi par une personne. Et on peut parler de mensonge, on peut parler d'infidélité. Donc toi, ce que je ressens, c'est que tu restes fidèle à toi-même. Et ça, c'est ce qui va vraiment te protéger. Du coup, la 3e carte, il y a le cerf. Donc la 3e carte, parce que je me suis emmêlé les pinceaux, c'est la première fois que je fais ce jeu-là. C'est le travail que vous devez faire. Alors non, ça c'est la 5e. Oh là là, j'y arriverai pas. Donc c'est celle-ci, la 3e, voilà. Le travail, donc ça c'est la Dame du Lac. Donc, le travail ici, il est plutôt positif. Ce que ce que toi, tu dois faire ici. La Dame du Lac. Alors, tu as un tempérament qui est plutôt affectueux, bienveillant et protecteur. Et je pense que tu dois rester dans cet état d'esprit. Même si tu te sens trahi par une personne ou par une situation. Tu es protégé, tu dois rester dans cet état d'esprit. Tu ne dois pas t'en vouloir d'être bienveillant ou bienveillante. L'autre personne, sur quoi elle doit travailler. Alors on a ici la harpe. Donc on va analyser un petit peu ce qu'est la harpe ici. Sur la harpe, pour moi il y a quelque chose sur la beauté, sur l'harmonie. C'est une personne qui doit se réharmoniser, hein, ça c'est le cas de le dire. C'est une personne qui doit se réharmoniser, remettre un peu de douceur dans sa vie, remettre plus de plaisir dans sa vie, raccorder les choses, les instruments. Donc il y a quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas la beauté des choses aussi. Peut-être une personne qui est dans le superficiel. Donc, la carte centrale, c'est le cerf. Ça c'est la finalité. Et pour moi il y a une grande protection toujours sur ce cerf. Et ce cerf il te dit que tu as trouvé. C'est comme si tu es dans une clairière et tu trouves ce cerf. Tu as trouvé la bonne voie. Finalement toi tu es en harmonie avec toi-même. Toi tu es en harmonie. Il y a quelque chose qui est positif. Cette personne, la personne qui t'a trahi ou qui t'a fait du mal, elle a utilisé un val sans retour. Elle ne pourra plus revenir en arrière. Cette personne elle s'est confondue dans les plaisirs futiles, les choses qui ne servent à rien. Et toi, on voit que toi, de ton côté, tu es resté bienveillant. On a même peut-être voulu te faire croire que la bienveillance, c'est négatif. Et pourtant, tu restes fidèle ici à toi-même. Et ça, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, je continue avec le second jeu ici. Je fais un petit peu plus de place. Donc je vais utiliser ici l'oracle, hein. Donc on va regarder un petit peu ce qui va être dit.
Donc c'est un oracle des miroirs. Donc là on parlait de lien avec une personne ou dans une situation bien précise. Maintenant on va regarder ce que ces autres cartes veulent dire. Donc une période quand même du 13 juillet jusqu'au 28 novembre. Alors on va te parler ici d'un contrat. Et il y a la clairvoyance. Donc on te dit que ta question parle d'un contrat. Il y a un contrat, il y a de la clairvoyance. Ça peut te dire deux choses. Soit tu travailles dans le domaine de l'ésotérisme, de la voyance, et donc tu vas pouvoir avoir un contrat. Soit tu vas avoir un contrat qui va te permettre de voir plus loin. Ça c'est quelque chose qui est important pour toi. Il y a le temps. Et oui, tu vas pouvoir gérer ton temps. Tu vas pouvoir programmer quelque chose, une date, quelque chose d'important, sur un avenir plus ou moins lointain. Mais sur un avenir lointain, il y a aussi une nouvelle naissance. Tu vas pouvoir te focaliser sur un nouveau projet de ta vie qui est intéressant. Et te projeter. Bah, c'est exactement ça. Tu vas pouvoir te projeter avec un contrat, avec quelque chose. Et ça va être une nouvelle étape de ta vie qui est importante. Tu vas pouvoir activement travailler sur cette chose d'ici, je dirais d'ici jusqu'au 28 novembre. Alors je vais ajouter. Donc sous le contrat, il y a l'homme. Donc tu as un contrat d'âme ici avec ton autre, que ce soit un homme ou une femme. Il y a la famille. Ok. Tu vas pouvoir comprendre quelque chose sur ton autre qui est lié à sa famille. Tu vas pouvoir visualiser quelque chose. Donc c'est quelque chose qui te rassure. Tranquillité qui va te rassurer. Le temps, le rétrograde en Saturne va jouer ici en ta faveur durant cette période. Donc tu attends un peu un verdict, tu attends quelque chose de ton autre, mais ce que tu attends, comme une parole, quelque chose, ça va être beaucoup plus simple. Et dans l'avenir, tu vas avoir donc ici la parole. Donc ton autre va bien te parler, ton autre va t'expliquer des choses qui sont liées à sa famille et qui vont t'apporter une certaine tranquillité. Et on voit qu'il y a une belle... Il y a des belles choses qui se produisent. Alors, les accusations. Alors, pourquoi les accusations? Réunion. Il y a une accusation en réunion, où il y a quelque chose en groupe qui ne te plaît pas forcément. Et tu es protégé. Dans un avenir assez proche, tu es protégé d'accusations, de calomnie, en fait, j'ai envie de dire. Et tu vas avoir la victoire. Pour l'instant, tu es protégé, par la suite, tu auras la victoire. Donc ça, c'est les accusations entre amis, etc. Voilà, c'est pas des choses agréables, mais en tout cas, tu vas vaincre cette situation-là. Tu vas avoir également une ouverture ici. Donc l'ouverture, c'est toi, ça te concerne toi dans ta vie. Tu rentres dans une nouvelle... c'est comme si à partir de ce 13 juillet, tu ouvres une porte du destin. Alors une ouverture sur la sexualité. L'examen. Alors l'examen, pourquoi? Et là on a l'enfermement. Bien. Tu étais dans une période de blocage de tout ce qui était lié sexualité, etc. Et là tu vas pouvoir... ça t'a permis de réexaminer les choses, hein, ce Saturne en bélier, d'avoir ce temps peut-être où tu as moins de sexualité mais tu as pu générer des choses. Par contre, ça c'est ce qui est positif, c'est que tu vas bien sûr avoir une période un peu plus souple pour tout ça. Donc oui, tu vas pouvoir peut-être retrouver une sexualité tout simplement. Sur l'instabilité. Qu'est-ce qui te rend instable? C'est la joie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais la vie va bientôt t'offrir un cadeau. Cadeau d'enfant. Ah, si tu avais des difficultés liées à un enfant, tu vas avoir bientôt des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont te permettre justement d'évoluer.
Donc ça, c'est positif. Allez, encore 2. On a le changement ici. Donc le changement que tu vas avoir, il est lié à une correspondance, à une communication. Tu espères, suite à une communication, tu espères un changement. C'est lié à un déplacement, un voyage, une distance. Ah oui, à l'étranger. C'est lié à une longue distance. Boomerang. Tu vas avoir des nouvelles. Il y a quelque chose. Ça peut être un voyage que tu refais. Ou tu vas reparler d'un voyage passé. C'est plutôt positif. Dernière carte. Dernière ligne. On a ici les compromis. Quel est ce compromis? Ce compromis te concerne toi. Il te concerne toi, ce compromis, on dirait, alors il y a l'échec, et après il y a la jalousie, d'accord? Et la distance, très bien. Donc ton compromis, c'est peut-être que tu vas devoir te concilier avec une femme qui te jalouse. Tu vas pouvoir mettre de la distance, mais d'abord il faut mettre les choses au clair. Pour le moment, c'est trop tôt. Pour le moment, c'est un échec, ce n'est pas possible. C'est une personne qui est tierce, qui est manipulatrice, qui est jalouse, et finalement, la seule chose que tu dois faire vis-à-vis de cette personne, c'est de s'éloigner. Voilà, clairement et sûrement. Le dos du paquet, c'est la fatalité. La fatalité, pourquoi? Séparation, rêve, retour. Si tu es séparé de quelqu'un, on te dit que fatalement, vous êtes reliés et qu'il y a un retour et que tu vas rêver, parce que tu as encore un lien avec cette personne. Donc tu n'espères plus un retour parce que tu penses à une tierce, à une trahison. Pourtant, ton autre a le choix, va te choisir et va profiter de cette rétrograde de Neptune, de Saturne, qui va plutôt être en avantage et qui va t'apporter ici de la chance, de l'abondance. On a tout ce qu'il faut. Ok, donc on est dans une excellente période. Maintenant, on va passer au jeu suivant. Alors, on continue. Donc maintenant, je commence ici avec le tarot. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à te dire? Rétrograde de Saturne, du 13 juillet au 28 novembre. Qu'est-ce que les cartes ont à te dire? Alors, j'ai une carte, mais je vais en rajouter parce qu'une carte, j'aime pas. J'ai l'as de pentacle, l'as de denier, pareil. Donc, il y a un nouveau commencement concret dans ta vie durant cette période. D'accord. Donc ici, un nouveau commencement concret. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu vas fêter. Commémorer, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quelque chose que tu vas fêter, commémorer. Ça peut être un contrat, une signature, un contrat de travail. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui est axé ici sur le conseil, le travail. Tu vas fêter quelque chose, tu vas discuter avec une femme qui va plutôt agir de façon positive dans le cadre des activités ou des projets. Ah bah voilà, j'en ai deux qui s'est retourné. Ok, donc il y a celle-ci qui s'est retournée en premier. Donc oui, il y aura des discussions. On voit aussi que dans la vie privée, 10 de coupe, ouais. Dans la vie privée, il y a plein de choses positives qui vont arriver pour toi. Tu vas arriver à un aboutissement concret et heureux. Et puis, en plus, tu as une stabilité professionnelle, donc d'activité, etc. Donc, on voit que c'est une période, pour le moment, ce que je peux constater ici, on va parler d'une période qui est extrêmement sécurisante. Donc, si j'analyse un petit peu le tout du tout, on a le 10 de coupe qui est quand même une carte très forte. Clairement, pour moi, tu vas nager ici dans un océan de bonheur. On voit que c'est une période paradisiaque, hein, si j'ai envie de dire. Donc, on est quand même dans quelque chose de très très fort ici. Donc, on est pas mal. Ça, je vais rajouter après. Je te vois faire la fête un petit peu. Ouais, ça c'est bien. Je te vois faire la fête, il y a quelque chose, tu as un regroupement autour d'une personne, comme une petite communauté, quelque chose où tu t'entends bien. On te dit aussi que tu vas peut-être avoir quelque chose d'important, la présence d'une personne qui lit l'avenir, etc. Et j'ai l'impression que ça peut être que du positif pour toi. On voit qu'il y a aussi un retour, la présence de la famille. On voit aussi que tu vas
voilà, il y a la présence de la famille, un retour, quelque chose d'agréable qui va arriver dans la maison, dans le foyer. Donc il y a des bonnes choses ici, ça c'est ce qu'il faut vraiment remarquer. On a l'as de denier, on te dit que dans ta vie, il y a un commencement, il y a un grand bouleversement qui est en train de se faire, donc beaucoup de sociabilité, beaucoup finalement de nouvelles têtes, des conversations très intellectuelles, ça c'est quelque chose qui fait plaisir. J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc, ici, ce que l'on va comprendre, ce que l'on va te dire, c'est que je vois un voyage, je vois un déplacement, il y a quelque chose. Je vois un déplacement, quelque chose d'agréable, comme partir en vacances, voilà. S'organiser pour des bonnes vacances. Il y a quelque chose d'important qui est lié à la famille. On a les bâtons, le 2, la reine de bâton, le 4 de bâton, ça symbolise beaucoup justement des activités, des choses comme ça qui sont en mouvement, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. On voit que tu attends aussi beaucoup de nouvelles de ton autre qui préfère se consacrer sur le matériel professionnel. Tu es dans une phase un peu plus difficile. Pourtant, ton autre va enfin s'engager à venir te parler et il y aura un contact, vous allez vous retrouver ensemble. La reine de bâton, c'est un peu le personnage ici, donc il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses extrêmement positives. Donc on voit déjà au niveau financier, il y a quelque chose, une prime, quelque chose en plus, ou alors une somme d'argent qui tombe à pic parce qu'on a besoin de fêter quelque chose. On voit aussi que dans ton travail, si tu as peur de ne pas être reconnu ou si tu as peur de te faire remarquer en négatif, etc., on te dit que ce n'est pas... comment dirais-je ? On te dit que c'est pas une fin en soi, au contraire, c'est plutôt positif. On te dit de te concentrer plutôt sur ta famille, sur ta maisonnée, d'être égal à toi-même, ça c'est quelque chose qui correspond bien. On a les coupes, on a le 3 et le 4 de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions, etc. Donc là, il y a des choses aussi à voir, à analyser. Pour moi, il y a une fête en famille, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Les deux cartes centrales, c'est cette carte-là. C'est sur quoi tu vas devoir t'axer, te pencher en priorité. Donc pour moi, il y a une histoire de contrat, il y a quelque chose. Avec une femme qui peut être extrêmement bienveillante. Quelqu'un qui entend parler de toi en positif. Cette femme qui entend parler de toi en positif va agir d'une bonne façon. En fait, on te dit que si tu as vécu des mauvaises choses dans le passé professionnel, il ne faut pas rester sur ça. Il faut vraiment chercher à évoluer. Tu as raison parfois de privilégier une bonne ambiance plutôt que parfois un salaire. En tout cas, il y a une femme qui entend parler de toi en positif. Il faut vraiment que tu restes ancré, axé. Tu sais quoi faire sur le domaine professionnel ou des activités. Tu gères bien quelque chose. On te fait confiance. Donc une femme qui intervient pour toi de façon extrêmement, j'ai envie de dire, positive. Et ça, c'est une affaire pour moi entre les 3 jours, donc entre le 15 juillet, beaucoup, principalement, et la fin du mois, quoi, fin juillet. Donc on a des choses intéressantes ici. D'accord ? Alors je vais ajouter ici maintenant mon oracle. Sous l'as de denier. Il y a un message de conseil. En fait, j'ai l'impression que tu fais bien de suivre des conseils. Il est possible aussi que tu as vécu beaucoup de travail, tu t'es beaucoup adapté dans tes activités, et ce que tu peux avoir vécu va t'apporter ici du bien-être, du conseil. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable. On a ici le 3 de coupe.
Alors. C'est le message libre. Pour moi, j'ai l'impression que tu as un bon groupe autour de toi. Tu vas faire la fête, tu te sens bien. Il y a bien quelqu'un qui essaye de te rabaisser ici. C'est une personne en plus à qui tu as pu donner des conseils, etc. Ou quelqu'un qui veut se donner l'impression de toujours vouloir donner des conseils. Cette personne est seule. Toi, par contre, tu es libre. C'est ça que je verrai ici. Donc là, on parle d'un engagement d'activité professionnelle. Donc tu es dans une période de chance parce que tu es dans une période d'abondance. On te dit qu'il y a une femme qui a une certaine responsabilité. Il y a un message karmique. Finalement, c'est tout ce que tu as fait dans le passé, en positif ou négatif, va revenir vers toi. En tout cas, c'est ce que tu vas sentir. Moi, je parle de personnes qui ont fait des bonnes choses. Sur le plan ici positif, tu n'as pas à t'inquiéter le moindre du monde. Donc ici, oui, il y a une belle collectivité, il y a quelque chose, ce n'est pas moi. On voit aussi que il y a, peut-être si on a voulu te cacher du sucre sur le dos, on voit une femme qui regarde ton aspect, comment tu travailles avec les autres, etc. Et cette femme voit que tu n'es pas du tout comme on t'a décrit ou décrite. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable. Retrouvailles. D'accord. Donc ici, tu vas effectivement avoir des retrouvailles. Ouais. Dans ta vie privée, tu vas avoir des retrouvailles. Ça va être au même moment où il y a une sorte d'analyse, il y a quelque chose te concernant. Mais tu es quand même dans une énergie d'abondance, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, petit oracle, message pour toi. On va voir un peu ce qui va t'être dit ici. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Malgré les difficultés qu'il faut surmonter, le succès est au rendez-vous. Tenez bon. Donc ça, c'est le message principal. On est bien. Alors, sur la personne qui te casse un peu les pieds en ce moment, écoutez le cœur qui bat en vous et vous murmure la réponse que vous attendez. Je vous laisse bien méditer tout ça. Sur ce contrat de travail, d'activité, c'est une bonne période pour entreprendre vos démarches dans ce domaine. On est bien. Sur cette femme qui analyse et qui peut être positive pour toi, une femme de pouvoir. Sous l'influence de Mercure, vous trouverez des solutions à vos problèmes. Et oui, Mercure va vous aider à communiquer, il faut vraiment garder ça en tête. Et sur cette retrouvaille-là, je pense que là c'est pur sentimental. Gardez confiance, à la croisée des chemins, vous prenez la bonne direction. Voilà, on est quand même dans quelque chose de très agréable. Maintenant, on va faire le tirage, attention, attention, purement sentimental. Ce que pense ton autre de toi? Alors, que pense ton autre de toi? Alors, fuis-moi, je te fuis. Il y a un peu un jeu comme ça, un peu malsain. Ok. Ton autre est timide. Ton autre n'ose pas. Pourquoi? Alors, timidité. Alors, ton autre pense à toi, mais ton autre n'ose pas te le dire. Ton autre n'aime pas justement les jeux de fuis-moi, je te suis. C'est où ton autre vient te parler tout le temps, ou ton autre ne te parle pas. Mais on voit que c'est une personne qui essaye. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On te dit que tu vas avoir ici un coup de foudre. Tu n'y crois plus parce que ton cœur est brisé. Tu te dis, c'est pas quelque chose auquel je crois, que quelque chose vienne. Ah, ok, d'accord. Ton autre a un coup de foudre. Ton autre va peut-être débarquer d'un coup. Ton autre te cache les choses. Ton autre n'a pas envie que ton cœur soit brisé. Ton autre a fui parce que ton autre a cru avoir un coup de foudre et en fait est tombé dans un sale jeu avec une tierce. Donc tu as un risque ici. Ton autre a risqué quelque chose.
Alors que ton autre aimait les moments de partage avec toi. Et ouais, parce que ton autre t'aime d'amour. Donc là, on est quand même chez quelqu'un qui est très... qui doit choisir, hein, qui doit réagir. Ton autre a tout plombé pour une autre attirance physique. A peut-être même cru que ton autre pouvait avoir une évolution avec cette influence. Et en fait, c'est une personne qui regrette parce qu'elle s'est laissée influencer dans la mauvaise direction. Cette personne a peut-être même cru qu'à un moment donné, cette tierce, cette autre personne était son âme sœur. Alors, ouais, c'est plus compliqué que ça. Ton autre avait peut-être juste besoin de... S'il y avait une séparation, par exemple, ton autre avait juste besoin de quelqu'un avec qui s'engager des relations sexuelles, mais sans plus. Mais ton autre n'est pas quelqu'un qui sait faire semblant non plus dans les relations. C'est pas trop son truc. Tu manques beaucoup à ton autre. Hein. Ton autre a envie également de toi. Donc tu vas avoir une invitation. C'est sur le plan présent. Mais ton autre ne va pas tout te dire durant quand même cette invitation. Il y a une addiction et une attirance. Ouais, ton autre va t'inviter peut-être à boire un verre, quelque chose. Tu manques beaucoup à cette personne, surtout quand elle est déprimée. Tu manques beaucoup à cette personne. Et il y a ton côté un peu immature, jovial, les petites blagues, voilà, qui manquent aussi dans sa vie. Et cette personne, elle a beaucoup de problèmes en elle, mais elle regrette aussi de t'avoir fait du mal. Et cette personne a peur que tu manques de confiance en toi. Donc ton autre réfléchit à une stratégie pour justement que tu te sentes mieux. Et cette personne a honte d'avoir dit certaines choses. Donc, on te dit que oui, il y a une histoire qui est possible. Il y a un grand oui qui se réalise ici. C'est vrai qu'il faut, il faut juste bien recadrer certaines choses. Alors, donc oui, il y a une histoire qui est possible. Tu aimerais d'ailleurs que cette histoire soit possible. Il est possible aussi que ton autre pense beaucoup à toi. Durant une relation, ton autre a pu croire qu'il y avait quelque chose avec une tierce, mais c'était juste quelqu'un qui s'est foutu de lui ou d'elle. Et maintenant, ton autre pense à toi. Ton autre s'est laissé embrigader dans une mauvaise histoire. Voilà. Et là, on a parfaitement l'idée que ton autre manque de confiance et ton autre regrette à l'heure actuelle. Bon, je te dis au revoir et à très bientôt.